Bonjour, je voulais te présenter Laura, qui est venue en formation en 2016 et qui a fait toute la formation hypnose et PNL ici, et lui poser quelques questions. Donc écoute Laura, voilà, je te laisse te présenter vite fait à la caméra. Je m'appelle Laura, j'ai 33 ans et du coup je suis venue à la Tempérance en 2016 pour suivre les formations de praticienne, maître praticienne et thérapie des états dissociés. Euh, Après avoir eu un parcours assez long dans l'éducation spécialisée. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? La première, je crois que c'était le facteur temps, euh, le temps de développer en fait ma clientèle et donc de développer surtout ma crédibilité vis-à-vis des personnes que j'allais rencontrer et pouvoir aider par la suite. Et notamment par rapport aux professionnels, par exemple, qui m'entouraient, par exemple les médecins et même les personnes qui venaient déconstruire un peu la représentation autour de l'hypnose de spectacle, ce genre de choses, et expliquer vraiment ce qu'est l'hypnothérapie. Et qu'est-ce qui a été facile pour toi et qu'est-ce qui a été difficile? Ce qui a été facile pour le coup, c'était d'en parler, justement d'aller vers les gens en leur expliquant déjà mon entourage, les personnes que je croisais qui me demandaient ce que je faisais comme travail dans la vie, etc. Donc déjà parler de ces choses-là. Donc ça, en fait, c'était facile de communiquer autour de ça. Et difficile, et oui, c'est un peu similaire à ce que je viens de dire, c'est-à-dire d'avoir la patience d'attendre que tout se mette en place, quoi. Il t'a fallu combien de temps pour parvenir à vivre de ton métier et à rembourser tes frais et avoir un salaire décent? 1 an pour vraiment me dégager un salaire correct. Et puis voilà, ce dont tu as parlé dans la question, c'est-à-dire rembourser mes frais, etc. Vraiment que ce soit pleinement OK, c'était vraiment 1 an. Est-ce que tu as commencé directement avec ton propre cabinet ou tu as fait du domicile? J'ai fait à mon domicile. À ton Oui, domicile, à mon d'accord. domicile pour commencer. Ouais. Ok, d'accord. T'es pas allé chez les gens, t'es jamais allé chez les gens. Non, 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 non. d'accord. Non, c'était pas une volonté. Comment est-ce que tu vois ton activité dans un an, par exemple? Ce que je voyais déjà comme objectif de départ, c'est-à-dire pouvoir vivre de mon métier, travailler à plein temps, et puis voilà, continuer parfois aussi à faire des interventions de groupe, parce que c'est des choses aussi que j'aime bien faire, sous la forme d'atelier par exemple. Mais voilà, continuer un peu sur la lancée, quoi. Et dans 5 ans? Bon, déjà la même chose, la même base, Ouais. avec une volonté peut-être pour moi de continuer à me former pour pouvoir approfondir en fait mes techniques, mes approches. Avec le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a été le plus utile dans la formation que tu as suivie à la Tempérance? Et du coup la formation sur la thérapie des états dissociés que j'utilise en fait quasiment tout le temps. D'accord. Oui, je crois que c'est celle-là vraiment. Alors les autres étaient bien sûr importantes parce qu'elles ont constitué des bases ou des approfondissements, mais celle-ci, elle est vraiment venue marquer un tournant sur l'accompagnement que je pouvais faire avec les gens. Je l'utilise, oui, quasiment tout le temps. Oui. Est-ce que ça a été dur pour toi de trouver tes premiers clients et de construire ta clientèle? Alors, pas vraiment parce qu'en fait j'étais très motivée, donc du coup j'en parlais un peu tout le temps et j'étais même par exemple, pour mon anniversaire, j'ai fait un jeu concours pour offrir un grand nettoyage hypnotique à celui qui voulait bien, juste pour pratiquer. Donc, pas vraiment en fait. Bon, déjà, il y a eu ça, il y a le fait que moi j'étais motivée, j'en parlais beaucoup, je me présentais aux commerçants, aux médecins, etc. Et puis, j'ai eu la chance aussi de rencontrer un psychiatre avec lequel j'ai beaucoup travaillé en partenariat. Donc, en fait, non, sur, euh, sur le temps, en fait, non, ça a été simple en fait. Est-ce que pour toi, est-ce que tu as appliqué par exemple une décote sur tes tarifs par rapport à la concurrence pour pouvoir attirer de nouveaux clients ou pas du tout? Non, pas du tout. Déjà, moi, voilà, j'ai regardé le tarif de la concurrence. Je me suis mis dans la moyenne, en fait. Et après, oui, moi, j'avais un tarif dégressif, mais surtout dans une idée de vouloir rendre l'hypnothérapie plus accessible, en fait, aux gens. Pas du tout dans une volonté d'attirer plus de clientèle, en fait. Vraiment de juste pouvoir se dire, j'ai la possibilité, si j'ai des difficultés financières, quand même de pouvoir prendre soin de moi. C'était plus dans cette optique-là. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut suivre la même formation que toi et qui veut s'installer aussi comme hypnothérapeute, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais déjà de venir à la Tempérance, ça c'est sûr. Merci. Non, mais c'est sincère, parce que c'est concret. Euh, on a des apports théoriques, mais on a aussi beaucoup de concret. Et puis, c'est qu'on n'apprend pas seulement à être hypnothérapeute, on apprend aussi à être entrepreneur derrière. Parce que, en fait, on est chef d'entreprise. On n'est pas que, oui, hypnothérapeute. Donc,
on a les bonnes bases pour pouvoir pratiquer. Même déjà avec un praticien, je trouve qu'on a les bonnes bases. À mon sens, c'est intéressant d'approfondir, mais déjà praticien, c'est ça. Donc de venir à la tempérance et puis après de s'armer de patience. Moi, je crois que c'est le truc que j'ai le plus développé, et de confiance, parce que bah voilà, des fois il y a plus de clientèle, des fois il y en a moins, mais c'est ok en fait, c'est que c'est le mouvement comme dans la vie, et il n'y a pas de problème en fait. D'accord, merci. Voilà.